Des annonces de panne en série, notamment à Microsoft, la multinationale américaine. L'entreprise a pris des mesures pour atténuer les difficultés, notamment des compagnies aériennes. Microsoft essaye de régler le problème. Les services sont en cours d'amélioration. Des compagnies aériennes européennes et américaines ont suspendu leurs vols. Microsoft indique aussi que des usagers peuvent avoir des difficultés à utiliser leurs ordinateurs. La bourse de Londres est perturbée. Cette panne géante provoque d'importantes perturbations, y compris en France. Les entreprises australiennes sont fortement impactées, notamment les chaînes de télévision et l'aéroport de Sydney. La thèse d'une cyberattaque est pour l'instant écartée selon l'Agence française de sécurité informatique. On retrouve Tariq Krim, entrepreneur, fondateur de NetVibes, spécialiste des questions d'éthique et de vie privée sur Internet. Bonjour. Tout d'abord, à quoi est due Bonjour. cette panne géante ? Alors, a priori, d'après les éléments dont on dispose aujourd'hui, c'est un fournisseur de solutions de sécurité, CrowdStrike, qui a mis en avant une mise à jour qui était corrompue. Donc, lorsqu'on installait automatiquement cette mise à jour, l'ordinateur se bloque. Et normalement, dans un processus de ce type, on teste ces mises à jour avant de les déployer à des ordinateurs plus largement. Ça n'a pas été fait. Ça a été fait en plus un vendredi. Et donc, là, on a en cascade des millions de machines dans le monde qui sont bloquées et qu'il faut débloquer manuellement en faisant des procédures à la main, une machine par machine. Donc, ça va être très long et très fastidieux. Berlin parle d'une mise à jour défectueuse. Mais comment ça peut arriver et est-ce que c'est lié à une défaillance humaine ? Alors ça, on verra, parce que pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'éléments. Ce qui est certain, c'est qu'on vit aujourd'hui De toute façon, ce type d'outils sont nécessaires, puisque désormais, les ordinateurs sont régulièrement attaqués. Donc, le fournisseur CrowdStrike et c'est un peu le côté paradoxal, est un outil qui permet de protéger les machines contre les attaques, les fameuses cyberattaques, les ransomware, et toutes ces technologies, toutes ces techniques pour voler ou bloquer les données. Et là, effectivement, il y a eu certainement une faille, soit technique, soit humaine. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que d'habitude, on doit tester avant une mise à jour, mais maintenant, on est tellement habitué à aller tellement vite que plus personne ne vérifie. Et là, on voit en fait toutes les machines qui ont été bloquées sont des machines qui ont été mises à jour sans vérification. Et effectivement, ça va prendre énormément de temps pour débloquer tout ça. Et est-ce que ce gigantisme ne crée pas encore plus de vulnérabilité ? Oui, de toute façon, ce qui est certain, c'est qu'on sait que Microsoft, donc Windows, puisque là, il s'agit plutôt des ordinateurs de type Windows, est un point faible de sécurité. C'est connu depuis longtemps. Quand on a des attaques sur des hôpitaux, quand on a des fameuses cyberattaques, elles sont généralement autour de solutions autour de Microsoft Windows. Mais là, effectivement, on est dans un cas qui est compliqué, puisqu'il s'agit d'une mise à jour volontaire que des milliers, des centaines de milliers d'entreprises. On va voir, puisqu'aujourd'hui, on découvre, il y a les gens qui ont communiqué, il y a également les gens qui n'ont pas voulu communiquer pour des raisons de sécurité, que le parc de machines, effectivement, est très, très large. Et c'est vrai que c'est une vulnérabilité centrale. Et il n'y a pas de mécanisme alternatif ? Non, puisqu'en fait, le système de sécurité depuis les années 90, avec l'arrivée des virus et puis ensuite avec l'arrivée de l'Internet, on est obligé de sécuriser les postes. Donc, soit on le fait machine par machine, ce qui est très fastidieux, soit on passe par un prestataire comme CrowdStrike, qui en fait sécurise un ensemble de machines sous la supervision évidemment du directeur du DSI, donc du directeur informatique. Et donc, le problème, c'est que quand un acteur comme CrowdStrike fait une erreur, c'est déjà arrivé dans le passé, à partir de là, toutes les machines sont corrompues et il se trouve que CrowdStrike a énormément de machines et des machines critiques. On l'a vu avec les aéroports, les bourses, les chaînes de télé, etc., etc. Et donc, effectivement, c'est très visible. Merci beaucoup, Tariq Krim, pour vos explications. Merci d'avoir été avec nous sur France 24.